Gentleman, je vais te donner mon avis sur est-ce que les coachs en développement personnel sont des escrocs ou des gens vraiment bienveillants, et je vais t'expliquer également comment certains, peut-être dont toi aujourd'hui, utilisent le terme développement personnel pour se réconforter dans une faiblesse dans laquelle ils sont. Qu'est-ce que le développement personnel fragilisant? Comment je décris cette nouvelle notion que j'ai un peu inventée avec le temps? Quelles sont les pratiques les plus destructrices? Je vais t'en partager 5 exactement. Je te partagerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo pourquoi je considère le dev perso comme une drogue qui appauvrit les pauvres et enrichit les riches. First, quel est le problème de manière globale? De base, le dev perso, c'est excellent. C'est je demande une question à un expert sur le marché sur les réseaux sociaux car c'est super simple de se connecter aux gens, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Il me répond et normalement, s'il a le titre expert, c'est qualitatif. Donc simplement la base des bases, c'est offre et demande. Beaucoup de demandes sur comment on se développe, comment on crée de nouvelles croyances, comment on enlève nos croyances limitantes, comment on reprogramme notre cerveau, comment on vit mieux, comment on s'épanouit, comment on trouve notre zone de génie, etc., etc. Et des personnes te répondent car elles sont compétentes dedans. Mais avec les réseaux sociaux et la montée en flèche de tous les coachs de coach, l'information qui circule extrêmement rapidement, ceux qui se prennent pour des experts en ayant suivi une formation certifiante évidemment, la certification c'est pas d'où elle sort, mais ils sont certifiés, un peu comme les closers à étiquette, petit clin d'œil. Bon, et bien tous ces échanges, cette montée en puissance des coachs dans tous les sens, dans tout n'importe quoi, et bien le mec qui aura réussi à emballer une fille dans un bar pourra se prendre pour un coach en séduction et vendre des produits là-dessus. Et le pire, c'est qu'il sera pris au sérieux. Ma théorie est donc la suivante. À la base, le développement personnel, c'est excellent. Maintenant, il faut faire extrêmement attention à qui est-ce que l'on suit, pourquoi, et comment on consomme le contenu. Car ça a été perverti par le monde du business, car oui, c'est facile de faire de l'argent en ligne. Tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, tu crées une communauté, puis tu pourras avoir une certaine confiance avec eux. Ils vont t'accorder du temps, de la confiance et de l'argent. Maintenant, c'est à toi de ne pas tout fuck up. Avantage et inconvénient donc de cette montée en puissance des réseaux sociaux et de l'échange extrêmement rapide des informations. Avantage, c'est que ça donne énormément d'opportunités à toutes les personnes qui sont sincères, car ils peuvent se connecter à des milliers de personnes, créer une communauté, créer de la valeur, construire quelque chose de beau, de propre, d'éthique, avec une belle ambition et aider des centaines de milliers de personnes à terme. Il y a cette démocratisation là aussi de faire appel à des gens pour demander de l'aide, et ça c'est excellent pour se développer, surtout en tant qu'homme quand t'as un ego fier comme pas possible, très masculin, très je me la pète et je suis le meilleur. Bon ben, voir que tout le monde demande de l'aide et normaliser cette demande d'aide, c'est excellent. En tant que coach business, j'ai développé une entreprise qui sur les 2 dernières années a fait 800 000 € de chiffre d'affaires. Donc oui, niveau business, c'est excellent. Les inconvénients maintenant, on les connaît, c'est qu'il y a trop d'experts. D'ailleurs, le mot expert n'existe plus selon moi, n'a plus aucun sens selon moi, car le mec qui mettra dans sa bio expert en relation amoureuse, naturellement, je pense qu'il le sera très très peu. Car plus tu te justifies, moins tu es vraiment crédible. C'est ma théorie. Et on a une certaine qualité médiocre, globale du monde du dev perso. Car on revoit toujours les mêmes choses, redigérer, recracher et ravaler, et c'est du vomi un peu dans tous les sens du développement personnel. Ce qui fait que des principes, des stratégies, des méthodes comme de base la loi de l'attraction, qui est excellente et incroyable quand tu l'utilises correctement et quand tu le comprends réellement, bah c'est devenu de la merde. Car tu vas avoir des TikTok de personnes qui viennent à peine de regarder une vidéo YouTube sur comment utiliser la loi de l'attraction, qui vont te dire mets-toi en tailleur, regarde la lune, prie je ne sais quel dieu et la loi de l'attraction va faire son travail. Pas du tout. Dans le mot attraction, il y a action. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras rien. C'est simplement créer des opportunités. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, revenons au sujet principal. L'art de se réconforter dans de la faiblesse. Voici mon grand combat. Aujourd'hui, je me bats pour que les gens se réveillent à ce niveau-là. Le développement personnel, comprenez-le ou ne le comprenez pas, c'est comme vous voulez, il n'a pas été créé pour vous réconforter. Il a été créé pour vous sortir de votre croyance limitante, de votre situation de merde, de votre situation où vous n'êtes pas satisfait de qui vous êtes, de ce que vous faites, de où est-ce que vous êtes, pour aller à un endroit où il y a du bon pour vous. Mais le bon pour vous, ça ne veut pas dire que ce sera facile, que ça sera simple, que ce sera génial, que ce sera une émotion positive en permanence. J'y reviendrai plus tard sur cette émotion positive qui vous rend accro. Le terme développement personnel, développement, dans le fait de se développer, il y a le fait d'aller taper, d'aller sortir, d'aller grinder. Donc l'un des plus gros problèmes que j'ai un peu étudié ces dernières années sur le monde en ligne, mais de manière globale quand je vais dans des séminaires ou quand je parle à des entrepreneurs, notamment ici à Bali, parce que la vie est très facile, tu payes que dalle. Par exemple 2 jours de studio avec 2 caméras, un caméraman, des vidéos, tout ce que j'ai fait c'est poser mon cul, déballer mon pitch, je rentre chez moi, j'ai mon montage qui est fait, etc. Tout est facile ici, donc forcément il y a beaucoup de faiblesses et beaucoup de ramollissage. Mais ce que j'ai étudié donc c'est quelque chose de très simple, c'est qu'aujourd'hui il y a une excuse pour absolument tout. Tu es fatigué? Eh non, c'est ton corps qui te parle, prends le temps, respire, écoute ton corps, ne fais rien, ne va pas à l'encontre de ton enfant intérieur.
Bullshit. Si tu as peur, c'est ton enfant intérieur qui te parle, qui a eu un traumatisme et donc ça te fait des relents. Ce qui peut être vrai, mais c'est pas un putain de coach en dev perso qui doit te dire ça. Si tu veux vraiment aller chercher en profondeur tes traumatismes, va voir un thérapeute. Terminé. Si tu ne veux pas, tu passes à l'action et tu avances quand même. J'avais une discussion très intéressante hier au téléphone avec Abigail, qui est mon chercheur et docteur en neurosciences pour la partie recherche et développement de mon entreprise, qui m'a dit quelque chose de très simple, c'est que les gens se perdent dans comment utiliser une émotion. Si c'est une émotion qu'ils considèrent négative, ils ne vont rien faire. Colère, fatigue, embarras, etc. Ils ne vont rien faire. Et quand c'est positif, ils vont considérer qu'ils sont heureux, car dans leur tête, ils vont associer être heureux à ressentir une émotion positive, et donc là, ils vont passer à l'action, car c'est simple de passer à l'action quand on est heureux. Bullshit total. Lui, il m'a dit, la seule émotion que j'ai ressentie durant toute la durée de mon mémoire et de ma thèse, c'était de la colère, de l'énervement. Et j'ai utilisé cette énergie pour gagner. Et aujourd'hui, il est l'un des plus jeunes dans son laboratoire en tant que chercheur. Dès lors qu'un entrepreneur ouvre sa bouche et dit qu'il est malheureux, qu'il est triste, qu'il n'est pas aligné, tu es en burn-out. Arrête. Change complètement de business. Abandonne. Bullshit. Tu n'arrives pas à te concentrer, mais mec, c'est bon, c'est juste que tu as des troubles de l'attention. Tu as des ADHD. Il y a des lettres pour tout aussi maintenant. ADHD, XYZ, bon, ça part un peu dans tous les sens. Tu n'arrives pas à prendre de décision, c'est normal, c'est parce qu'il y avait la pleine lune ce soir, tu ne peux pas prendre de décision pendant la pleine lune. L'objectif de tout ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent tous vous mettre dans des cases et que vous y restiez. L'effet est désastreux sur la construction identitaire, notamment des jeunes, car ils sont complètement perdu. Le mec, il sait même pas ce qu'il veut faire dans la vie, qui commence déjà à se poser des questions sur quel est mon enfant intérieur, quels sont mes traumatismes, comment je fais ceci, comment je fais cela, qui dois-je être, qui est-ce que je dois suivre, pourquoi je dois le suivre lui. Toutes ces questions-là, ça le fragilise, car ce mec-là, il n'est pas guidé. Il reçoit juste une quantité exceptionnelle de contenu gratuit sur les réseaux sociaux, avec un TikTok qui va le faire pleurer et le prochain qui va le faire émouvoir d'ambition, qui va le motiver, qui va le pousser à sortir de sa zone de confort. Et juste après, il va se prendre une tarte émotionnelle négative et il va se dire mais en fait je ne sais même plus quoi ressentir. Ce qui fait que à la fin, il va juste tellement penser à qui il est qu'il ne va plus savoir du tout qui il est, qui il veut devenir, comment le devenir. Le mec est perdu. Donc tu vois, toutes ces méthodes-là, toutes ces stratégies, toutes ces cases dans lesquelles on veut te mettre, je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes cases. Si tu veux te rassurer en te disant que parce que tu n'as pas beaucoup d'attention de manière globale, tu as des troubles de l'attention, d'accord, mets-toi dans une case. Mais mon message est le suivant, si tu te mets dans une case, c'est très bien, parce que tu auras une bonne compréhension de toi, si ça t'aide, génial. Mais tu ne dois pas y rester. C'est ok d'être faible. Ce n'est pas ok de le rester. Je vais parler aux hommes particulièrement maintenant, mais si tu as une grande ambition, en tant qu'homme, c'est de ton devoir de sortir des cases dans lesquelles tu vas te mettre, mon gars. Parce que si tu y restes, tu vas rien bouger. Je vais te lire maintenant un message qui m'a touché, qui est très court, d'une personne qui a 22 ans et qui m'a envoyé un message suite au podcast que j'ai fait avec Romain Gazan sur le développement personnel fragilisant. On a fait aussi tout un sujet durant 1 heure, je peux t'inviter à aller le voir aussi. Je vais te lire un passage où il m'a dit « Merci pour toutes ces informations, je viens de comprendre un truc, c'est que en ayant bouffé autant de contenu, je ne sais pas qui je suis, je sers à rien, j'ai l'impression que tout mon entourage me rejette, je ne sais pas comment faire, je ne sais plus qui croire, je n'ai pas confiance en moi, je ne sers à rien, je vais me tirer une balle. » Mot pour mot, c'est ce que j'ai reçu. Et ça, j'en reçois des dizaines toutes les semaines de mecs qui sont dans ce genre de situation parce qu'ils ont suivi des trucs dans tous les sens. Maintenant, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. J'ai moi-même suivi des dizaines de coachs et qui ont été incroyables, mais je fais très attention aussi à quelles informations je laisse rentrer dans mon cerveau. Rappelle-toi un truc, tu n'es pas du tout l'addition des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu es simplement l'addition de toutes les informations que tu laisses rentrer dans ton cerveau. C'est un choix avant tout. Le développement personnel, aka la drogue qui appauvrit les pauvres et enrichit les riches. Pourquoi je dis ça ? Je vais être très hardcore, mais c'est mon but, c'est de te faire te bouger le cul et de te faire comprendre des choses. Je l'ai déjà dit, mais de toute façon, le développement personnel est fragilisant quand il est mal consommé, mal utilisé et mal compris. Pourquoi je dis que c'est une drogue ? Car simplement 80% de ce que je vois sur le marché, il se focalise sur un seul des plans, le plan émotionnel, en oubliant le plan physique et le plan mental, qui tous les trois, je rajoute le 4e plan que moi je maîtrise pas du tout, le côté spirituel, donc tous les 3 ou tous les 4 créent une identité. Selon moi, l'identité, c'est ça. L'alignement, c'est ça. Donc physique, émotionnel et mental, les pensées. J'ai fait une vidéo complète sur la création d'identité et comment se développer, comment avoir une vraie transformation identitaire pour réussir dans sa vie. Je te laisserai la voir. Pour revenir sur le plan émotionnel, tu vas avoir l'illusion de te transformer car tu vas être dopé. Mais vraiment dopé avec de la dopamine. Le fait d'avoir de la visualisation, par exemple, va te doper. Tu vas ressentir durant 30 secondes, 1 minute, 30 minutes même, si tu es très fort, une sensation de bien-être extrême, car tu vas te sentir connecté, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir avec une dose de dopamine dans le sang qui va être énorme. Et puisqu'on t'a enseigné que lorsque tu souris, tu es heureux,
tu vas te sentir heureux. Mais c'est simplement parce que dans ton cerveau, dopamine. La réalité est bien tout autre, évidemment. Donc rester dans cet émotionnel de je veux ressentir toujours plus d'émotions, mais finalement je n'applique rien, je ne change pas mes pensées, je ne change pas mes croyances, je ne change pas ma réflexion, et finalement ça mène à rien. Et ça appauvrit les pauvres. Seuls les pauvres utilisent le développement personnel. Comme tu le connais. J'ai fait une petite étude sur plusieurs mois. J'ai discuté avec des dizaines de millionnaires qui ont vraiment du résultat, qui sont épanouis, qui sont sains, qui ont un certain équilibre de vie où ils se sentent épanouis. Je les ai d'ailleurs interviewés dans mon podcast True Talks, que je t'invite à aller voir. J'ai évidemment échangé avec des centaines d'autres personnes qui n'ont pas encore la vie qu'ils veulent mener, via mes réseaux sociaux, via ici à Bali. Et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Les personnes qui consommaient le plus de développement personnel étaient les personnes qui avaient le moins d'argent, mais qui en dépensaient beaucoup, mais beaucoup. Quand j'ai découvert ça, ça m'a fait comprendre à quel point le développement personnel doit être vu comme une bibliothèque. Et dès que j'en ai besoin, je prends un livre, je le consomme, je l'applique et je le repose. Et je dis bien, je le consomme et je l'applique. Tout comme un robinet. Si vous le laissez ouvert en permanence, ça va faire des dégâts. Vous allez vous noyer dedans, des dégâts des eaux dans votre maison, bref, c'est dégueulasse. Alors que si vous buvez naturellement assez dans votre journée, vous avez suffisamment d'énergie, vous êtes bien hydraté, votre corps fonctionne bien, vos pensées sont fluides, bref, vous allez bien et vous vous développez. Alors voilà comment vous devriez voir le dev perso. C'est prendre l'information, l'appliquer, la comparer, la réutiliser, en faire votre propre protocole. Simplement, vous ressentez de la colère en permanence chez vous, ok, focalisez-vous sur ça. Comment contrôler ses émotions? D'où vient la colère? Je fais mes petites recherches. Je crée ma petite potion magique de dev perso. Je dois utiliser ça. Je vais faire ça pendant 30 jours, 90 jours, et je verrai la fin ensuite. Et à la fin de ça, vous passerez à autre chose. C'est pour ça que j'en suis arrivé là, à être à Bali, avoir fait presque 1 million d'euros, et à 20 ans te faire des cours sur comment se développer en tant que personne. Quel genre de branleur je suis? Je suis d'accord avec toi, mais ça fait 7 ans que j'utilise la psychologie humaine pour me développer, aider les autres et monter du business. À présent, je vais te donner les 5 pratiques les plus destructrices, selon moi, en termes de développement personnel que tu dois complètement éviter, fuir, courir. Dès qu'on t'en parle, tu mets une droite à la personne. Les voici tout de suite. First, la boulimie de l'information. En vouloir toujours plus, qui va mener à une masturbation de cerveau et à aucune action. Regarde, si je te donne maintenant tout le plan d'action sur comment on monte un business de A à Z, pendant 5 heures, je te parle, à la fin, qu'est-ce que tu vas penser? Rien. Rien du tout, tu vas rien faire. Beaucoup trop d'informations, surcharge cognitive, impossible de penser correctement, tu vas être complètement irrationnel dans tes choix et tu n'auras aucun résultat. Deuxième, qui est très lié à la première, multiples sources d'informations sur le même sujet. Tu veux développer ton chiffre d'affaires, tu as 2 coachs business, les deux peuvent individuellement avoir raison, mais tu n'auras aucun bienfait à suivre les deux, car si tu es au milieu des deux, tu vas simplement faire droite-gauche, et tu n'auras aucun résultat. Alors que les deux, individuellement, pouvaient t'apporter du résultat. Donc, une source d'information après l'autre. Quand un membre rentre sur le programme d'accompagnement que j'ai créé, j'interdis formellement d'aller chercher toute autre information durant la durée du programme. On est d'ailleurs même en train de l'ajouter sur le contrat, tellement c'est important. Troisième, alors là, attention, les introspections fragilisantes, interminables et incontrôlées. Je pratique les introspections quand elles sont contrôlées, guidées, mesurer. Comprends quelque chose, le cerveau est une machine à calculer qui est exceptionnelle, la plus rapide au monde. Si tu ne le guides pas, il va partir dans tous les sens. Et d'une pensée neutre, par exemple, comment améliorer mon chiffre d'affaires, ça va amplifier, jusqu'à avoir des conclusions désastreuses de je suis une merde, je ne suis pas assez, il me manque ça, ceci, cela. Très fragilisant. Alors que de base, c'est une pensée neutre, je veux développer mon chiffre d'affaires, mais qui ensuite va te faire remettre en question toute ta vie. Alors une introspection doit être guidée, contrôlée et mesurée. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet sur l'overthinking, sur comment contrôler ses pensées. Quatrième chose, lire des livres. Je distingue bien lire pour se développer, pour apprendre de nouvelles choses, et lire pour se divertir, pour se sentir bien, lire des romans d'aventure, de la science-fiction, etc. Un livre, selon moi, que ce soit business ou développement personnel, il s'étudie. Il ne se lit pas. Il se lit en travers, il se lit de bas en haut, on prend des notes, on étudie, on en fait des cartes mentales, mais il s'étudie. On étudie un livre. C'est pourquoi j'ai été excellent en termes de psychologie humaine très rapidement. C'est pas du tout parce que j'ai fait des études approfondies sur tous les sujets, mais c'est parce que j'ai lu un seul livre et que je l'ai étudié jusqu'à en comprendre parfaitement tous les sens. Le livre est Influence et manipulation. Ensuite, je suis passé sur comment se faire des amis. Ensuite, je suis passé sur réfléchissez et devenez riche. Mais j'avais une telle compréhension
une telle étude de ces sujets-là que je passais pour l'expert. Dis-toi que plusieurs fois, je me suis retrouvé en situation où autour de la table, il n'y avait que des personnes qui étaient à très très bon niveau, très cultivées, mais finalement très peu compétents. Car oui, ils avaient lu beaucoup de livres, ils avaient lu des études, ils avaient échangé avec des personnes intéressantes, etc. Mais en termes de compétences, c'était zéro. Je distingue réellement être cultivé et être compétent. C'est pour ça que tu dois étudier les livres et non pas les lire. Et puis cinquième erreur, celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est de taper sur un seul plan. Matière, psychique, mentale, si tu ne tapes pas sur les trois pour t'aligner sur les trois, tu n'auras aucun résultat en termes de transformation identitaire. Vivre des émotions positives de manière régulière ne veut pas dire être heureux. Ça veut simplement dire être dans une phase où tu ressens des hormones différentes qu'à la normale. Sur ce, je t'invite à aller voir dans la description, il y a le lien de mon podcast, des différentes vidéos, et il y a aussi une masterclass gratuite sur comment exploser son chiffre d'affaires, avoir un développement personnel propre, efficient, où tu vis une véritable transformation identitaire sur les trois plans, de manière simple, rapide et efficace. Gentlemen, ciao.